Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à déterminer la fonction dérivée des fonctions constantes et affines. Vous êtes prêts? Alors prenez votre cours à la page 5, c'est parti. Tout d'abord, un petit point notation. La fonction dérivée d'une fonction f sera notée f'. Ensuite, nous allons avoir besoin de deux petites propriétés. La première est la suivante. Les fonctions constantes de la forme f de x égale à c, avec c un réel, sont dérivables sur l'ensemble des réels, et pour tout réel x, f' de x est égal à 0. Deuxième petite propriété, les fonctions affines de la forme f de x égale a fois x plus b, avec a et b des réels, sont dérivables sur l'ensemble des réels, et pour tout réel x, f' de x est égal à a. Voilà, nous allons pouvoir compléter notre premier exemple. Allons-y. Dans chacun des cas suivants, déterminons la fonction dérivée de la fonction donnée sur R. Pour cela, je vais vous donner une méthode en deux étapes seulement. Commençons par la fonction f de x égale à 4. Première étape, il faut déterminer la nature de la fonction. Ici, f de x égale à 4 est de la forme f de x égale à c, avec c égale à 4. C'est une fonction constante. Deuxième étape, il faut appliquer l'une des propriétés énoncées dans le cours. Ici, c'est la première propriété que nous avons rappelée ici en haut à droite. f' de x est donc égal à 0. Voilà, premier exemple fini. Passons maintenant à la fonction f de x égale moins 5x plus 3 et déterminons sa fonction dérivée. Pour cela, reprenons exactement les deux mêmes étapes. À commencer par déterminer la nature de la fonction. Ici, f de x égale moins 5x plus 3 et de la forme f de x égale a fois x plus b, avec a égale moins 5 et b égale à 3. C'est une fonction affine. Il faut appliquer l'une des propriétés du cours maintenant. Ici, c'est la seconde propriété que nous avons rappelée en haut à droite. f' de x est égal à a. Et comme ici, a est égal à moins 5, on obtient f' de x égale moins 5. Voilà, vous savez maintenant dériver des fonctions constantes et des fonctions affines. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner lors de notre prochain cours. En attendant, je vous donne rendez-vous sur le site CTMath afin d'aller y récupérer les derniers documents et je vous invite à vous abonner à la chaîne afin de ne pas louper la sortie de la prochaine vidéo où nous apprendrons à dériver des polynômes de degré 2 et 3.